Je reçois à présent Régis Musset, un réalisateur. Bonjour Régis. Bonjour, bonjour. Alors, comme je te le disais, on va parler un peu de ton actualité. Tu es ici pour un film bien précisément, un unitaire, Le ciel sur la tête. Tu veux bien nous en parler un peu? Écoute, donc c'est un film pour France 2, produit par Bébé Film, voilà, sur un scénario de Nicolas Mercier, c'est lui qui avait fait Clara Scheller. Voilà, c'est une espèce de tragicomédie ou de comédie dramatique, je sais pas exactement, avec Bernard Lecoq et Charlotte de Turckheim. Voilà, un film que j'ai tourné à Bordeaux et que j'ai bien aimé. Je suppose qu'on n'a pas encore les dates de diffusion. Non, on n'a pas les dates de diffusion. Ça passe demain soir dans le festival et je pense que ça sera diffusé l'année prochaine, mais pas cette année, je pense pas. Alors je regardais, et on en parlait tout à l'heure, de ton parcours, de ton CV. Il y a beaucoup de choses dans la pub, dans le cinéma en tant qu'assistant, pour la télé. Tu me disais que c'était le cinquième ou sixième. Le sixième est en préparation, c'est ça, voilà. Le sixième est en préparation. C'est donc au départ c'est une véritable vocation ou c'est le fait de se diversifier après avoir été comédien? Comment ça se passe? Non, c'est une véritable vocation. Il y a longtemps que je voulais passer réalisateur. J'ai longtemps été premier assistant. Voilà, c'est pas évident, tu vois, de franchir le cap. Et puis donc j'ai mis un petit peu de temps à le faire. Et puis voilà. Puis un jour l'opportunité s'est présentée et donc je suis réalisateur depuis 2 ans. Et voilà, j'attaque mon 6e film en 2 ans. Donc je suis plutôt content. Ça se passe plutôt bien. Mais avant ces 2 années alors? Avant, donc j'ai commencé en fait, j'ai été comédien quelques années au départ, mais je voulais déjà réaliser en fait. Quand même, je suis pas tombé faux. Non, j'ai toujours voulu être réalisateur. Voilà, bon, à l'époque c'était l'IDEC qui existait, etc. Ça me semblait très difficile de le faire. Bon, voilà, donc la comédie m'intéressait. J'ai commencé comme ça. J'ai fait quelques films, mais bon, rien de passionnant. J'étais pas un très bon comédien. Et c'est dur en plus d'être comédien parce que tu étais souvent en train d'attendre que le téléphone sonne et tout. Bon, ça me correspondait pas trop, quoi. Je suis plus dans une forme d'énergie, j'aime faire les choses, que j'aime pas être trop en attente. Donc voilà. Donc ensuite en parallèle j'ai commencé très tôt quand même à travailler derrière. Je travaillais au costume, au décor. J'ai fait de la régie, j'ai fait de l'assistant de mise en scène. Voilà. Et puis voilà, petit à petit je suis devenu premier assistant. J'ai été 10-15 ans premier assistant. Et puis voilà, puis je suis passé réalisateur, ce qui est la suite logique entre guillemets, mais enfin bon, c'est pas toujours facile, voilà. Et avec toutes ces facettes, et puis bon évidemment, principalement réalisateur, quel regard tu portes sur les comédiens? Écoute, c'est une question exprès ouverte, hein. Oui, les comédiens, quel regard, à quel point de vue je trouve que c'est un métier difficile. Moi j'aime beaucoup les comédiens, j'aime beaucoup les directions d'acteurs, parce qu'au bout du compte, j'aime beaucoup la technique aussi, mais au bout du compte, qu'est-ce qui reste à l'image? Ce sont les comédiens, quoi. Donc ce sont vraiment les interprètes de l'histoire. Voilà, mais je trouve que c'est un métier difficile. Je fais beaucoup de casting pour mes films, je vois beaucoup de gens très bien. Et en fait, généralement, il y a plein de gens qui pourraient correspondre à un rôle, tu vois, que je rencontre. Mais après, il y en a toujours un qui correspond plus à ce que je cherche. Donc c'est très subjectif. C'est-à-dire que moi, je vais employer telle ou telle personne, et un autre réalisateur en prendra une autre, parce que généralement, on voit des gens excellents. Donc le choix est difficile, même pour moi, et pour eux, c'est très difficile, parce que souvent, ils se demandent pourquoi ils n'ont pas eu le rôle, pourquoi ils n'ont pas été pris, et en fait, c'est vrai que ça tient à très peu de choses, quoi, souvent. Donc c'est là où c'est compliqué. Et est-ce qu'à ton niveau, tu es le seul décideur pour un comédien pour tel ou tel rôle? Les rôles principaux sont quand même soumis à l'agrément entre guillemets de la chaîne. Voilà, maintenant on discute, c'est jamais complètement fermé. Là je parle généralement, tu sais, des 2, 3, 4 rôles principaux. Après les autres, c'est de mon choix total. Mais de toute façon, les rôles principaux sont présentés par moi, quoi qu'il arrive.
Et alors comment ça se passe concrètement quand on arrive chez toi pour une audition, comment ça se passe? Il y a du texte, il y a de l'impro, comment tu travailles? Non, en fait, déjà, moi, j'essaye de recevoir les comédiens dès le premier contact. C'est-à-dire que je fais pas faire de cassettes par des castings. J'essaye d'être là au premier contact. Bon, déjà, je sélectionne sur photo en fonction du personnage. Je parle au casting de comment je vois le personnage physiquement, psychologiquement, etc. On me présente des photos. Je choisis sur photo les gens que je veux rencontrer. Je les rencontre. On leur envoie des textes. Qui sont généralement des textes du film, je les reçois. Complètement extrait du contexte. Oui, complètement extrait du contexte, parce que c'est là où on se rend mieux le compte, tu vois, de ce que je cherche, quoi, tu vois. Et ensuite, je les fais travailler sur ces textes. C'est-à-dire que non seulement je vois s'ils se rapprochent du rôle, et en plus je vois, je peux tout à fait, par exemple, leur demander leur donner des indications que je ne demanderais pas du tout en tournage pour le rôle, mais c'est simplement pour voir comment ils répondent, quelle est leur souplesse d'adaptation, quelle est leur palette, tu vois. Donc voilà, je joue à ça, entre guillemets, avec eux, quoi. Alors quand un comédien a un texte comme ça, extrait complètement d'un scénario, il ne connaît pas l'avant, il ne connaît pas l'après, il ne connaît pas l'histoire tout court, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Écoute, quelle est la manière d'aborder cet exercice? Bah, en ce qui me concerne, de toute façon, quand ils viennent avec un texte, moi je leur parle de l'histoire, je leur parle du contexte, je leur explique qui est le personnage, je situe la séquence à travailler dans le scénario, je les nourris là-dessus, tu vois, c'est quand même la moindre des choses. Sinon, écoute, si on leur... qui demande des explications, et si on refuse de leur en donner, chose qui a priori m'étonnerait, bah écoute, il faut qu'ils le fassent comme ils le sentent, quoi. Il faut être le plus en accord possible avec soi-même, quoi que l'on fasse. Quelle latitude tu te laisses des téléfilms dont on parle, tu n'es pas l'auteur à la base. Donc quelle latitude tu te laisses dans ton choix? Parce qu'effectivement tu parlais des photos, du choix des photos, tu avais choisi sur photo parce que tu as une idée du personnage, du corps qu'il doit prendre, mais quelle latitude tu te laisses? Est-ce que tu peux te laisser surprendre? Il t'est déjà arrivé d'avoir des acteurs qui ne correspondaient pas du tout a priori et qui finalement remportent la palme, enfin remportent le rôle? Absolument, et vice versa. Il y a des gens que je peux voir au départ, tout à fait pour un rôle, par exemple des comédiens que je connais, puisque j'en connais quand même pas mal, que je convoque pour un rôle, et finalement c'est pas eux, parce que voilà, ça correspond pas. Donc non, il faut rester absolument ouvert et vierge. Il faut pas se fermer. Il faut voir ce qui se passe et prendre ce qui se passe. Tu parlais d'ouvert et vierge. Je pense au comédien. Est-ce que lui, le comédien, tu le laisses aussi vierge sur un plateau, ou est-ce que tu as bien bossé à partir du moment où il est casté, hein, ou est-ce que tu l'as bossé à donf et il arrive avec un truc hyper automatisé, hyper travaillé? Non. Je parle de direction d'acteur. Hein. Oui, non. Généralement, on se parle du rôle avant, on fait des lectures avant, et ensuite, généralement, moi, je découpe beaucoup. Par exemple, moi, ma manière de mettre en scène, c'est que tout mon film est découpé avant de commencer. Donc, j'arrive le matin, je donne tous les plans à faire au chef de poste, etc. Ce qui fait que chacun a un cadre précis, et les comédiens ont un cadre précis dans lequel ils peuvent s'exprimer. Donc là, je les laisse, je dirais, vierges sur les premières répétitions. Après, je les affine au fur et à mesure des répétitions, et ensuite, une fois qu'on est proche de ce que je peux chercher, on commence à tourner. Est-ce que tu crois qu'on joue différemment selon que ce soit de la télé ou du cinéma? Pour un rôle précis? Oui, non, je pense pas qu'on joue différemment. Simplement, il y a un problème enfin un problème. Il y a une donnée de temps qui n'est pas la même. Hein. C'est-à-dire qu'en télé, on arrive à tourner 20, 25, 30 plans dans la journée. Donc c'est vrai qu'il faut des gens qui réagissent immédiatement. Il faut aller vite. En cinéma, on fait moitié moins de plans. On a le double de temps. Donc la différence, elle est là. Donc c'est vrai qu'il faut des comédiens extrêmement véloces, extrêmement rompus. Mais c'est pour ça aussi que quand je fais un casting, c'est extrêmement important pour moi de trouver la personne qui colle le plus possible à ce que je pense du rôle. Parce que je sais qu'après, j'ai peu de temps pour travailler avec eux. Voilà.
Est-ce que tu crois, et je te fais confiance, il ne s'agit pas de faire la langue de bois, mais est-ce que tu crois que les rôles en télé sont aussi bien écrits qu'au cinéma? Oui, je crois. Je crois qu'en plus le téléfilm est en train de muter, de s'améliorer considérablement. Je trouve qu'on a des sujets de plus en plus pointus, de plus en plus risqués, ce qui n'est pas toujours le cas au cinéma. Il y a beaucoup de films au cinéma qui ne sont pas, hélas, très intéressants. Je ne dis pas tous, hein, comme tous les téléfilms ne sont pas passionnants non plus. Mais je crois qu'on est en train de gagner en télé, en qualité. Et ça c'est bien. Je vais reparler de casting, je bloque là-dessus des cinémas. Comme ça, dans l'absolu, quel conseil tu donnes à un type qui se prépare pour un casting, que ce soit les tiens ou un autre? Écoute, d'apprendre le texte déjà, parce que je vois pas mal de comédiens qui arrivent et qui n'ont pas appris le texte, qui l'ont pas travaillé, donc ils le lisent. Et ça c'est pas bon parce que déjà par rapport à d'autres qui ont appris le texte pour le même rôle, déjà ils sont battus. Parce qu'on peut pas, si tu veux, jouer et lire et avoir les yeux posés sur le papier. Donc ça c'est vraiment très important, c'est vraiment d'apprendre et de bosser le texte qu'on leur a envoyé. Et voilà, et puis accepter de faire des essais. Mais enfin bon, je crois que là c'est pour des comédiens qui sont un peu débutants, mais c'est vrai que je rencontre parfois, souvent, des comédiens un peu connus, etc., qui sont toujours un peu étonnés que je leur fasse faire des essais, mais en même temps, c'est vrai qu'on les connaît, mais moi je cherche une alchimie précise avec un rôle, et un comédien que je connais, que je peux rencontrer comme ça, ne sera pas forcément le rôle que je cherche, quoi, tu vois. Donc moi j'ai besoin de faire des essais en tout cas. Parfait, bah, écoute, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Régis.